Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 13 décembre 2022, j'espère que vous allez bien. Alors oui, il n'y a pas eu de guidance de la semaine, hein. Voilà, j'étais occupée, donc du coup, on repart là, on verra ce que cette semaine nous réserve avec les guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va regarder avec l'oracle au quotidien. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Et on a des déplacements sont à prévoir. Alors il est possible que vous ayez des rendez-vous. Que quelque chose se mette en mouvement par rapport à une situation, un projet ou autre, mais qu'il y a encore des choses à régler ou des petites difficultés mais qui sont pas énormes, d'accord? On vous dit de ne pas baisser les bras, hein, et que vous allez arriver à atteindre votre but. Alors, avec les feeling cartes, quelle est l'humeur du jour? On en a deux. Grognon. Optimiste. D'ailleurs, on a tendu. Ouais. Donc ici, il y a vraiment cette histoire de... Moi, je pense que grognon, c'est plus sur le fait qu'il va y avoir quelque chose qui va vous agacer par rapport à une difficulté, mais en même temps, vous restez quand même dans le positif. Donc, c'est plutôt bien. Vous êtes tendu quand même, hein, vous êtes stressé par rapport à une problématique. Pour moi, c'est pas quelque chose de grand. Hein. Au niveau d'une difficulté, là, c'est pas une grande difficulté, mais c'est comme si c'est des petites choses qui se rajoutent. Hein. Vous pourriez vous dire encore un blocage ou encore une difficulté, mais vous pouvez très bien la surmonter. C'est vraiment très très passager. On va regarder avec le Béline. Alors pour d'autres, vous allez peut-être vous lever du mauvais pied et puis ça va passer dans la journée. Hein. Alors, on a le cloître à la coupe et la renommée. Pour certains et certaines, il y a cette histoire de revendiquer son indépendance. C'est aussi la reconnaissance d'un travail personnel, de vos compétences. Hein. Si on a l'élévation, elle est présente. Hein, donc on pourrait parler ici j'allais dire d'ajout, mais c'est pas d'ajout, mais c'est une promotion hein, au niveau professionnel. On peut avoir aussi une rentrée d'argent ou une augmentation de salaire. Après, je ne vois pas ça comme une grande rentrée d'argent, hein, mais ça peut être aussi un remboursement par rapport à tout ce qui est dans le cadre médical ou par rapport à une mutuelle. Hein. Donc on voit qu'il peut y avoir une petite augmentation financière. Ça peut être aussi une indemnité que vous attendez. Hein. Allez. Au niveau matériel et financier, professionnel ou les activités quotidiennes, hein. Le relationnel général et la sphère émotionnelle. C'est parti. On y va. On a les entreprises, les passions, le procès, la ruine et l'étoile de la femme. Alors ici,
On pourrait parler de vos émotions, de vos ressentis. On voit qu'il y a une démotivation face à une difficulté, face à une dualité intérieure, quelque chose qui ne vous convient plus, peut-être que votre emploi ne vous convient plus, ou alors c'est par rapport à un projet. On voit qu'il y a des choses qui sont à revoir, où vous allez remettre en question quelque chose là. Ça peut être aussi par rapport à une personne autour de vous, homme ou femme, avec qui vous vous êtes engagé, associé ou autre. Et on voit ici qu'il y a un effritement de la relation. Ouais. Ok, on voit que ça dégringole pour certains et certaines au niveau relationnel. Ouais, une relation qui s'effrite. Ou alors, c'est vraiment une remise en question par rapport à un projet ou par rapport à un emploi ici, au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui vous convient plus, il y a une démotivation, il y a quelque chose qui vous anime plus. Alors, au niveau matériel et financier, là, vous pourriez avoir une bonne nouvelle ou un événement assez positif par rapport à une difficulté ici. On peut voir aussi, faites attention, hein, si vous êtes bien au niveau matériel et financier, on pourrait vous jalouser, vous envier, mais aussi être là par intérêt. Donc faites attention. Pour d'autres, il y a une situation difficile là qui va se dénouer. Au niveau professionnel, ou au niveau des projets, des activités quotidiennes, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, vous pourriez avoir des contacts avec une personne que vous avez connue dans un passé professionnel ou dans votre passé, hein, qui pourrait vous soutenir ou vous venir en aide dans une situation. Alors, ça peut être aussi une personne qui pourrait vous proposer une opportunité d'emploi. On vous dit de prendre appui sur cette personne, ou en tout cas les conseils qu'elle va vous donner, c'est dans la bienveillance, hein. Ça peut vous aider. Pour d'autres, on vous dit, alors, soit c'est une personne qui reconnaît vos compétences, hein, et votre expérience professionnelle, soit on vous dit de vous fier à vos expériences passées pour pouvoir vous mettre en action, hein, parce que l'étoile de l'homme, c'est aussi l'action, hein, ici, vos actions. Alors, au niveau relationnel général, eh ben, c'est super. Tout est au beau fixe, hein. Il pourrait y avoir une association, un partenariat, un engagement, un investissement ici qui se concrétise. Pourquoi pas aussi au niveau sentimental, hein. En tout cas, il n'y a pas d'ombre au tableau ici. Alors, au niveau de la sphère émotionnelle, bon, il y a de la dualité, hein. Il y a un mal-être, je vous le disais tout à l'heure. Je pense que ça doit être au niveau professionnel ici. Vous vous sentez bloqué. On voit ici vous négociez avec vous-même, hein. Il y a une discussion entre vous et vous. On voit que vous n'êtes pas bien. Alors ça peut être aussi que vous pensez à une situation où... Alors ça peut être un conflit, un désaccord ici, des nouvelles, en tout cas quelque chose qui est lent, ou alors qui a pris du retard et on voit que vous êtes pas bien par rapport à ça. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est un mal-être intérieur et que là, avec ces pourparlers ici, vous n'arrivez pas à vous positionner avec cette roue là coincée. Il y a vraiment un blocage. Pourtant, j'ai l'impression que vous savez que vous n'êtes pas bien, vous en avez conscience, qu'il y a une démotivation, il y a quelque chose qui tourne pas rond, hein. D'où le fait de vous appuyer peut-être sur une personne extérieure que vous connaissez depuis longtemps. En carte centrale, on a la nouveauté, le hasard, l'argent, bon bah voilà, et le changement. Donc, par rapport à cette situation-là, hein, où vous n'êtes pas bien, où il y a une démotivation, etc., on voit qu'il y a un changement qui se prépare, une nouveauté qui va arriver. Ça peut être aussi au niveau financier, pourquoi pas. Bon là, on voit qu'il y a quelque chose qui se règle dans tous les cas. Donc avec le hasard, on a la chance, c'est l'événement soudain aussi. Il y a une rentrée d'argent ou alors une augmentation au niveau financier. De toute façon, il y a un changement qui se prépare là. On vous dit de regarder autour de vous. Il y a peut-être une recherche à faire. Pour d'autres, vous allez trouver une opportunité professionnelle. Ok. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs.
Message pour ce mardi 13 décembre 2022. On a l'étranger, l'extérieur qui ressort et la chance. Donc là, il y a bien quelque chose qui vient de l'extérieur et qui est positif pour vous. Une opportunité, encore une fois. Ou alors c'est une aide. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'examen. Et on a la maison. Alors, il y a peut-être des démarches concernant l'immobilier ici, quel qu'il soit. On peut parler aussi d'événements que vous êtes en train de préparer. Événements qui se fera à la maison, hein, pendaison de crémaillère, ou alors c'est les fêtes de fin d'année. On a le travail, on a la parole. Alors ici, on pourrait aussi parler de... pourquoi pas d'auto-entreprise ou de carrière indépendante. Pour d'autres, il y a un travail à domicile. Vous avez peut-être postulé hein, pour travailler à domicile, être aide à domicile. J'ai quelque chose comme ça où vous vous déplacez chez les personnes. En tout cas, on voit que c'est positif. Hein, on voit qu'il y a une acceptation par rapport à ça. Il y a un entretien qui se déroule bien au niveau professionnel. Vous pourriez avoir une réponse positive là dans les jours à venir. Il pourrait aussi y avoir la visite de quelqu'un ou de bonnes nouvelles qui arrivent concernant le foyer et la famille. On y va. Derrière, on a l'instabilité. L'échec, la réunion, l'homme et l'amitié. Vous voyez, on a encore l'homme, l'amitié. Alors ici, il y a une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui vous soutient dans une situation qui est problématique pour vous. Il y a une déception, il y a une défaite, il y a quelque... Enfin, bon, dans tous les cas, là, vous êtes soutenu, vous êtes aidé dans cette situation. Ou alors, c'est vous qui êtes votre propre ennemi, mais là, vous avez une personne ou plusieurs hein, qui peuvent vous aider. On voit qu'il y a un visuel ici. Hein. Ouais, par rapport à un contrat. Ne vous sous-estimez pas. Allez. En carte centrale, on a le changement. Tiens. Le retour, la chance. Je vous l'avais dit, elle ressort hein, sur l'extérieur. Il y a une opportunité ici. La fécondité et le bouclier. Alors, ici, il y a quelque chose de nouveau, de positif qui se présente à vous vis-à-vis de l'extérieur. On voit ici que c'est comme un effet boomerang. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitiez et qui arrive enfin. On voit que vous êtes dans la réflexion parce que ça provoque un changement. Il y a peut-être des peurs. Hein. Peur de l'inconnu, peur de l'échec. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé ici. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'argent qui ressort, la fatalité, les correspondances, la trahison et le boomerang. Donc là, il y a peut-être eu une perte financière. Alors, quelque chose qui a été prélevé, qui n'aurait pas dû. Il y a eu un mauvais calcul, j'entends, par rapport à... Alors, ça, oui, des dettes, mais par rapport à quelque chose qui a été prélevé ou une somme qu'on vous a demandé. Là, vous allez avoir un retour positif par rapport à ça. Hein. Et on voit avec la santé ici qu'il y a cette histoire d'assainissement de la situation. Donc, il y a le soulagement. Derrière la santé, on a le cadeau, hein, la surprise. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, on va passer au côté sentimental et affectif. Alors, j'ai reçu en cadeau un nouveau jeu qui s'appelle, je vais vous le montrer. Je vous montrer la boîte. Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo, que je salue et que je remercie encore. Alors, voilà les cartes. Hein. Elles sont dorées sur la tranche. Il y a des dorures encore ici. On a à chaque fois un personnage et on a un numéro et plusieurs petits mots-clés. Alimentation, comportement, équilibre, hein, par exemple. Et ici, on a sagesse, tempérance, calme. Vous avez un livret ici avec toutes les cartes qui sont répertoriées. Alors là, bah voilà, vous voyez, je retombe sur sagesse, tempérance, calme. Alors vous avez une petite citation. Là, c'est douceur de vivre et temps calme, enfin pour toi. Et vous avez un message par rapport à la carte et un petit plus pour les célibataires et les triangulaires ici. Et donc, chaque carte est décrite comme ça.
Là, vous voyez, je retombe sur alimentation, comportement et équilibre. Ton corps a des messages pour toi. Voilà. Donc, très très bel oracle. Vous pourriez aussi l'utiliser hors sentimental. En tout cas, c'est mon avis. C'est un oracle qui est pour le sentimental, mais qui peut être utilisé dans d'autres cadres, dans d'autres contextes. Allez, on va regarder. Alors, on a une carte qui saute, on a santé, spécialiste, finance, et on a sourire, joie, bonheur. Bon, ici, on pourrait voir une amélioration de votre vie émotionnelle, ici. Quelque chose qui est en train de s'assainir. Vous terminez peut-être une thérapie aussi. Il y a une amélioration au niveau financier, vous voyez, ça ressort. Mais ça peut être aussi, ouais, au niveau d'une relation, hein, des choses qui se dénouent positivement. Allez. Alors, à la coupe, on a justice, loi, protection et futur, anticipation, préparation. Alors là, pour celles et ceux qui sont en couple, qui sont en relation, on voit qu'il y a des décisions à prendre par rapport à l'avenir, par rapport à des projets. Bon, après, c'est encore en préparation. Il y a une histoire d'officialisation. Pour les célibataires, on voit que vous essayez de trouver un équilibre ici avec la justice. Alors peut-être que vous vous préparez à faire entrer quelqu'un dans votre vie. Alors on avait vu les finances tout à l'heure qui étaient tombées là. Peut-être que vous essayez de retrouver un équilibre au niveau matériel et financier ou alors au niveau professionnel en vue de faire entrer quelqu'un dans votre vie. C'est tout à fait possible. Pour d'autres, vous réfléchissez à protéger vos biens communs. Allez, on va regarder. Derrière, on a l'entrevue, le rendez-vous, hein. La rencontre, gratitude, grâce divine, récolte, séduction, tentation, trahison, secret, déception et couple, union. Ouais. Alors là, les célibataires, si vous faites une rencontre, on peut voir que c'est, vous avez l'impression que c'est, voilà, la rencontre du siècle. Sauf que attention, parce que par rapport au fait de s'engager, vous pourriez être déçu, hein. Pour les célibataires, les relations, là, ceux qui sont en relation, bon, soit votre partenaire, il ou elle, la personne en face de vous, là, elle est en train de vous préparer quelque chose, clairement. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se passer derrière votre dos. Pour d'autres, faites attention, il peut y avoir une tierce personne ici qui peut semer un peu la zizanie dans la relation. Ou alors il y a eu des non-dits ici, on voit que les choses vont se régler avec un face-à-face, hein. Allez, on y va. Sur le retour, on a quoi? On a l'alimentation, le comportement, l'équilibre. Il y a un retour à soi ici, hein. Sur la chance, on a le lâcher-prise, la respiration, l'accalmie. Sur la fécondité, on a le santé, spécialiste, finance. Sur le bouclier, on a le mariage, l'accord, l'officialisation. Et sur le changement, on a l'écoute, l'analyse et la méditation. Bon là, pour les célibataires, j'ai vraiment encore le fait de vous recentrer sur vous, hein. Alors, on voit ici qu'il y a une opportunité. Moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas tomber dans le panneau. Parce que j'ai une personne ici ouais, qui peut dire beaucoup de choses, de belles paroles, mais qui ne fait rien dans les actes. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça. On voit ici avec le médecin,
Vous êtes en pleine reconstruction intérieure et vous avez compris certaines choses par rapport à votre passé. Il y a un changement de comportement chez vous. Vous êtes moins, alors j'ai des personnes ici qui peuvent des fois se lancer très vite au niveau sentimental et du coup se rendre compte après coup que c'est pas la bonne personne ou qu'il y a des choses à régler ou que, enfin bon. Mais là, du coup, vous êtes plus dans l'observation, vous prenez votre temps, histoire de guérison. Hein. Pour d'autres, là, vous allez guérir et vous allez lâcher prise par rapport au fait de rencontrer quelqu'un à tout prix. Et du coup, à mon avis, dans les mois à venir, il y a une rencontre suite à votre lâcher prise. Pour les personnes qui sont du coup en relation, en couple, bon, alors vous êtes recentré sur vous, sur votre équilibre personnel. La personne en face de vous, alors on nous parle de lâcher prise. Alors elle vous voit comme une chance ou il y a une opportunité là. Elle peut vous proposer quelque chose. Finalement, vous prenez le temps de la réflexion. Hein, parce qu'il y a un changement à venir dans une relation de couple. Alors, on nous parle d'officialisation, d'accord. Alors, de mariage, pourquoi pas, mais il n'y a pas que ça. Hein. On peut nous parler d'être d'accord par rapport à un projet commun. Il y a une étape qui est passée. En tout cas, il y a un changement qui se met en place. Vous êtes à l'écoute l'un de l'autre. Il y a un changement de comportement ici. Alors, il y en a peut-être qui réfléchissent à entreprendre une thérapie de couple. C'est totalement probable. Pour moi, si c'est vous qui proposez ça et que vous attendiez une réponse, alors peut-être que la personne en face de vous n'était pas du tout d'accord. Là, on voit un oui. Hein. Donc c'est plutôt positif. Alors pour d'autres, on pourrait parler de seconde chance. Là, j'ai une personne un peu électron libre. Un ex ou une ex. Mais j'ai un électron libre là. Quelqu'un qui voudrait retenter quelque chose avec vous, mais qui n'est pas forcément dans la construction. Hein. Bon, en tous les cas, vous vous êtes protégé par rapport à ça. Hein, et vous vous écoutez. Alors, derrière, on a l'espoir, le futur, les projets, la justice, la loi. Il y a quelque chose qui s'officialise, qui s'acte par rapport à des projets communs hein, pour certains et certaines d'entre vous. Hein. La découverte, le dévoilement. On a l'intrus, l'ex. Ah, il est là. Hein. Ou elle est là. Hein. Et le pardon. Alors, pour certains et certaines, vous allez enfin vous délester d'un divorce hein, avec ça. Ça y est, il y a une libération. Pour d'autres, on parle bien sûr de réconciliation, une personne hein, qui reviendrait là, je vous en parlais juste là, mais c'est pas quelque chose de constructif. Hein. Ouais, vous allez pouvoir avancer là et passer à une autre étape. Il y a quelque chose qui se passe hein, pour celles et ceux qui sont en lien, enfin en couple là. Il y a quelque chose qui va se passer dans les prochains jours. Il pourrait y avoir une révélation ici hein, par rapport à un passé ou alors par rapport à vous-même, hein, un déclic. Ok, on continue. Avec les questions-réponses au niveau sentimental. On commence par le sentimental. Répétition des schémas. On parle du passé ici. Hein. On a le printemps et différence d'âge, on a l'été. Alors, ça peut parler de la saison, enfin des saisons. Printemps, été qui se sont écoulés là. Bon. Ici avec la différence d'âge, alors il y a soit les célibataires, vous rencontrez une personne avec qui vous avez une différence d'âge, vous avez déjà vécu ça et du coup vous avez peur de répéter les mêmes choses ou que les mêmes choses se répètent. Soit c'est par rapport à un désaccord, une distorsion. J'ai le mot distorsion.
Ça peut être pour les personnes qui sont déjà en lien ici. Et dans ce cas-là, prêtez attention hein, si vous êtes en désaccord. Et si, par rapport à encore cette histoire de comportement, alors c'est vous et c'est l'autre personne aussi, hein, mais il y a des choses à améliorer. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelqu'un qui revient, qui vous avez déjà laissé l'opportunité de renouer avec vous. Ça s'est mal terminé. Hein. Là, ça pourrait revenir. Parce que j'ai le fait de dire la personne est différente, comme si vous aviez l'espoir qu'elle change. Ou... Ça va recommencer. Hein. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Et derrière, ne t'emballe pas trop vite. Bah oui. Oui, oui. Zen. Alors pour d'autres, vous attirez à vous à chaque fois le même genre de personnes. Il y a quelque chose à travailler et des questions à se poser, une remise en question. Hein. Ici, on vous parle de l'hiver. On vous dit durant la nouvelle lune, il y a quelque chose qui va se passer. Alors pour certains et certaines, vous allez faire une rencontre qui est complètement différente de ce que vous avez attiré dans le passé. Hein. Donc là, c'est plutôt positif. Sur cet hiver, vous allez peut-être avoir peur qu'il y ait une situation qui s'est déroulée entre le printemps et l'été qui se reproduise. On vous dit que non. Peut-être que vous allez avoir des réactions, attention encore une fois à ce comportement-là, qui répond à un passé, mais pas à ce que vous vivez au moment présent. Hein. Ok, on continue avec les questions-réponses au niveau général. On en a 2. Vous êtes prêts. Lâchez prise. Bon, au moins c'est clair. Occasion favorable. Alors là, on est en train de vous dire que dans tous les cas, ça va être le moment. Mais que là, faut arrêter d'être focus en fait sur ce que vous souhaitez. On voit que l'opportunité, elle va arriver. Il y a une histoire de lâcher prise. Alors le lâcher prise, bon, c'est difficile, hein, mais c'est de vous dire advienne que pourra. Vous avez tout fait pour arriver à ce que vous souhaitez. Maintenant, il faut laisser la vie faire le reste. Hein. Vous pouvez plus contrôler les choses. Hein. Vous avez tout fait, tout ce que vous pouviez faire. Maintenant, il est temps de lâcher prise et vous verrez que les choses vont venir d'elles-mêmes. On va regarder avec l'oracle des réponses. Tu dois vaincre tes peurs. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Il y a peut-être des réminiscences du passé là, effectivement. Avec tu dois vaincre tes peurs, on vous dit d'avoir confiance et de lâcher. Vous écoutez peut-être trop vos peurs, vos craintes, vos doutes. Vous faites des scénarios négatifs, vous demandez quand ça va arriver, comment, que c'est impossible, etc. Lâchez tout ça. Et on vous dit entre 2 et 14 jours. Alors c'est pas long. C'est pas long. On a le 5, on a le 3. Il y a un changement au niveau de la communication. On parle de créativité, d'abondance aussi. Hein. Et derrière, j'ai le mois de mai. Alors, avant, on avait un printemps-été. Là, on a le mois de mai. Et j'ai le numéro 9 ici. Il y a quelque chose qui se clôture, qui va se clôturer par rapport au mois de mai dernier. C'est possible. Ou alors, le mois de mai est un mois important des années précédentes. Hein. Mais dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui va se clôturer. Et c'est bénéfique pour vous. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite du coup un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.